Start? Karachi is the city of lights. So I guess one good thing about Karachi is that it's very much alive. You find all sorts of people here. You find a lot of kindness in Karachi as well, so that's another good thing about Karachi. One bad thing about Karachi is that it's very fast. Like you have to match the pace. When you're working here, when you're living here, it's not the easiest place to live. If you cannot match the pace, then obviously you're out. Le Pakistan est un pays qui compte de nombreuses villes et vies intéressantes. C'est l'un des pays les plus peuplés d'Asie du Sud et du monde. Il compte plus de 240 millions d'habitants, ce qui en fait le 5e pays le plus peuplé du monde. Le fait qu'il s'agisse d'un pays très peuplé rend chaque ville intéressante. Par exemple, la ville de Lahore, dans l'est du pays, était la 2e ville la plus peuplée du Pakistan. Et à ce titre, elle est décrite par de nombreuses sources comme la ville la plus poussiéreuse du monde. Contrairement à de nombreux pays, la capitale, Islamabad, n'est pas la ville la plus peuplée du pays. C'est pourquoi, outre Lahore, le Pakistan compte une autre ville très importante, Karachi, située à l'extrême sud du pays. La population de Lahore est estimée à environ 12 millions d'habitants, tandis que la population actuelle de Karachi est estimée à environ 20 millions d'habitants. C'est pourquoi nous avons choisi Karachi, la ville côtière du sud du pays, plutôt que la capitale Islamabad, pour comprendre la vie normale au Pakistan. En observant la vie diurne et nocturne de Karachi, nous avons essayé de nous faire une idée de la vie générale au Pakistan. La vie au Pakistan, que nous évaluerons à travers Karachi, commence donc. Ici, un nouveau jour se lève à Karachi. Le bruit de l'eau dans la mer, les oiseaux qui volent sur le rivage et le soleil qui perce les nuages sont vraiment paisibles. Les gens se promènent sur la plage à 6 heures du matin et les choses semblent calmes pour l'instant. C'est sans aucun doute la plus grande et la plus importante ville portuaire du Pakistan. Les importations en provenance de l'étranger sont généralement introduites clandestinement dans le pays par les ports de Karachi. De même, le fait que le pays dispose d'un littoral permet aux poissons frais d'atteindre toutes les régions du Pakistan. Le Pakistan est également un pays où coexistent différentes ethnies et croyances religieuses, tout comme l'Inde. Par exemple, il existe différents groupes ethniques dans le pays, tels que les Punjab, les Sindhis, les Pashtuns, les Balochis, et ces groupes ethniques ont leur propre langue locale. La langue officielle la plus importante du pays est l'ourdou, mais chaque lettre du nom Pakistan a des connotations telles que saint, pur et propre. On dit que l'alphabet du pays est inspiré de l'alphabet persan, mais son origine est basée sur l'alphabet arabe. L'alphabet ourdou, qui est un mélange de ces deux langues, se compose de 38 lettres. Le Pakistan, comme les autres pays d'Asie du Sud, est un pays chaud, humide et pluvieux. Par conséquent, les personnes qui n'ont pas de travail ne préfèrent pas se promener dans les rues de la ville. Bien sûr, certaines personnes ne veulent pas rester chez elles. Ces personnes tentent de se rafraîchir dans des zones ombragées, des parcs, et certaines dorment même. Les statistiques montrent que les régions les plus chaudes du Pakistan sont sans aucun doute les régions méridionales du pays et que Karachi est l'endroit le plus chaud du pays. Les températures oscillent autour de 12 degrés Celsius, même pendant les périodes les plus froides de l'année, alors qu'en été, elles peuvent facilement atteindre 40 degrés Celsius. C'est pourquoi les Pakistanais ne se promènent pas dans des villes comme Karachi pendant la journée par des températures très élevées. En fait, Karachi est surnommée la ville des Lumières dans le monde entier. Cela signifie que les gens commencent généralement à sortir le soir et restent dehors toute la nuit, car la ville est aussi chaude qu'elle peut l'être pendant la journée. Cela implique naturellement que la ville est vivante la nuit et qu'elle ne dort jamais. C'est pourquoi, à Karachi, les lumières ne s'éteignent pas la nuit. Au contraire, la ville devient encore plus vivante. En outre, les températures élevées et l'humidité des pays d'Asie du Sud ont permis aux populations de s'adapter à cette géographie et d'avoir des teintes de peau génétiquement différentes de celles des pays occidentaux.
Bien sûr, je ne dis pas cela par racisme. Je veux simplement souligner que les habitants de cette région ont la peau plus foncée en raison de l'équilibre du climat chaud. Tout comme les habitants des pays les plus froids du monde ont la peau blanche, ceux des régions les plus chaudes ont une peau plus foncée et desséchée. En fait, les personnes à la peau foncée ont une peau plus épaisse que les personnes à la peau blanche du nord de l'Europe, de sorte qu'elles sont moins endommagées par les rayons du soleil. Ainsi, si la peau d'un Européen peut brûler en peu de temps au Pakistan, vous constaterez que la peau de la population locale n'est pas aussi affectée par la chaleur. Les rares personnes qui veulent passer la journée ailleurs se rendent dans des zoos comme celui-ci à Karachi. Dans le pays, les garçons et les adultes de sexe masculin ne portent pas de vêtements occidentaux, mais plutôt les vêtements traditionnels de la région. Ces vêtements sont généralement associés à des hauts et à des bas, et se déclinent dans les mêmes couleurs. Ces vêtements, qui sont similaires aux abayas arabes, sont également préférés par les hommes en Inde et en Afghanistan. Sous ces vêtements, les gens préfèrent des pantoufles et des sandales confortables, et non des baskets. Karachi offre également un environnement plus accueillant en termes de vie sociale que Lahore. Bien que la ville soit plus densément peuplée, elle compte davantage d'espaces verts et de parcs. Par exemple, à Lahore, d'après les statistiques, le taux d'espace vert de la ville est d'environ 3%, alors qu'à Karachi, il est d'environ 11%. Je pense que c'est grâce à l'amélioration de l'environnement que les habitants de Karachi ont l'air en meilleure santé et plus vigoureux. Les habitants de Lahore avaient un regard plus léger. En tout cas, je peux vous garantir que Karachi vous semblera beaucoup plus fraîche. Alors que nous continuons à nous promener dans Karachi pendant la journée, nous remarquons que, tout comme à Lahore, les motos sont largement utilisées dans cette ville. Le nombre d'oiseaux dans les airs est également l'un des détails qui n'a pas échappé à nos yeux. Dans ce pays, les gens trouvent l'utilisation des motos très pratique et rapide. De plus, les Pakistanais semblent bien traiter les oiseaux, qui se mêlent parfois aux gens et se posent sur les pontons des voitures. Rappelez-vous, dans notre vidéo sur Lahore, nous avons dit qu'il y a plus de 6 millions de véhicules motorisés sur la route à Lahore et que 4 millions d'entre eux sont des motocyclettes. Les statistiques indiquent qu'il y a plus de 25 millions de motocyclistes dans ce pays de 240 millions d'habitants. Je pense que c'est un peu optimiste et qu'il y a au moins 30 millions de motocyclistes au Pakistan. D'autre part, plus de 250 000 nouvelles motos viennent s'ajouter à la circulation à Karachi chaque année. Imaginez que dans la seule ville de Karachi, plus de 3,5 millions de motocyclistes circulent chaque jour. Si l'on considère que plus de 20 millions de personnes vivent à Karachi sur un petit territoire d'environ 4000 km², ce n'est pas une coïncidence si les logements y sont principalement des tours d'habitation. Dans de nombreux quartiers de Karachi, lorsque l'on lève les yeux, on peut voir des appartements d'au moins 15 à 20 étages. Ces appartements sont très modernes et durables. Bien entendu, tous les habitants de la ville n'ont pas la chance de vivre dans des appartements aussi modernes. Dans une zone densément peuplée, on ne peut pas s'attendre à ce que tous les habitants aient un niveau de vie élevé. C'est pourquoi, au Pakistan, on peut voir des enfants allongés dans les rues et de nombreux bidonvilles. La ville abrite littéralement les bidonvilles les plus stratégiques et les plus grands du Pakistan. Voici le plus grand bidonville du Pakistan. Il s'appelle Orangi et se situe au nord de Karachi. Il est considéré comme le plus grand bidonville du monde, avec environ 2,5 millions de personnes vivant dans ce bidonville, selon des chiffres incertains. Par exemple, ces gens sont des résidents d'Orangi et ils ont accepté de nous accueillir dans leur quartier. Il est probable que nous n'aurions pas pu filmer ces personnes confortablement sans notre ami caméraman pakistanais qui nous accompagnait et nous guidait. Comme dans de nombreux bidonvilles dans le monde, à Karachi, comme dans de nombreux autres bidonvilles dans le monde, les familles avec beaucoup d'enfants dans ces quartiers attirent notre attention. Cette question doit être analysée en détail, mais les familles pauvres ont au moins 4 ou 5 enfants partout dans le monde. Je pense qu'ils pensent que l'un d'entre eux sera riche et s'occupera d'eux. Ou bien ils pensent que plus ils auront d'enfants, plus ils auront de travailleurs dans la famille. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'enfants. Les habitants des bidonvilles ont naturellement l'air un peu négligés.
Il suffit de regarder le visage ou les cheveux des enfants pour s'en rendre compte. Les enfants sont surpris et intéressés de voir la caméra. Beaucoup d'entre eux sont conscients de la mauvaise situation économique de leur famille, mais ils gardent le sourire et des gestes enjoués. Les habitants des bidonvilles sont généralement assis à même le sol et n'ont pas été en mesure de créer un environnement domestique. Les zones où ils vivent et dorment sont directement connectées à l'extérieur et sont extrêmement vulnérables aux catastrophes telles que les inondations et les tempêtes de poussière. Les gens ont créé un environnement de cabanes en attachant diverses planches les unes aux autres et en les recouvrant de bâches et de différents types de tissus qui les protègent de la poussière et de la pluie. Lorsque j'ai inspecté les huttes, je n'ai vu aucune protection métallique ou structure en briques autour d'elles, de sorte qu'un vent fort venant de la mer pourrait emporter toutes ces huttes ouvertes et les détruire d'un seul coup. Bien que les enfants ne soient pas suffisamment conscients des difficultés de leur vie, lorsque nous braquons la caméra sur les visages des adultes, le désespoir, le stress et l'anxiété face à l'avenir sont clairement visibles sur les visages de beaucoup d'entre eux. Par exemple, cet homme a 7 enfants et il essaie de gagner de l'argent en cousant du tissu sur une machine à coudre. Il dit qu'il gagne de l'argent en cousant des vêtements pour les familles du quartier qui n'ont pas de machine à coudre avec les tissus qu'ils trouvent autour d'eux. À tel point que le revenu mensuel de cet homme n'est que de 30 000 roupies, soit 110 $ américains. Les enfants sont envoyés dans les rues les plus fréquentées de Karachi le soir, lorsqu'il fait plus frais, et ils mendient. Plus une famille du bidonville a d'enfants, plus elle a de possibilités de mendier ou de faire travailler les enfants, et plus elle reçoit d'argent. Il y a également une zone de prière. Les gens prient ici. Comme vous le savez, le Pakistan est un pays musulman qui compte plus de 90% de sa population totale. Après l'Indonésie, c'est le pays qui compte la plus grande population musulmane au monde. Sur une population de plus de 240 millions d'habitants, environ 210 millions sont musulmans et appartiennent à diverses sectes de l'islam. Malgré cette pauvreté, l'importance que les gens attachent à leur religion et à leur culte est vraiment admirable. Par exemple, regardez, les habitants d'Orangi ont créé un espace commun de socialisation pour eux-mêmes. Dans la cabane de chaque famille du quartier, vous ne trouverez jamais de télévision ni de ligne électrique. Les gens ont donc fixé une vieille télévision à un endroit approprié avec des cassettes et des pneus et ils y regardent des films pakistanais. Ou bien ils s'informent sur leur pays ou sur le monde en regardant les chaînes d'information pakistanaises. Dans les régions où ils regardent la télévision, il y a souvent des enfants, mais aussi des chèvres. Par exemple, au Pakistan, on peut voir des gens regarder le hockey sur gazon à la télévision. Parce que ces personnes sont les plus intéressées au monde par le hockey sur gazon. Ils ont fait du hockey sur gazon leur sport national et regardent les matchs à la télévision. D'ailleurs, ils remportent souvent des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Ce qui est bien, c'est que la grande majorité des gens ne semblent pas déprimés, même s'ils vivent dans un bidonville en retard sur le monde moderne. C'est comme si certains d'entre eux avaient accepté cette vie et s'efforçaient d'être heureux avec ce qu'ils ont. Je veux dire que les gens ne se voilent pas la face ou n'agissent pas de manière agressive envers votre appareil photo parce qu'ils sont pauvres. Ils ne vous jettent pas des objets à la figure ou ne vous demandent pas d'éteindre votre appareil photo et de partir. Cela montre à quel point les Pakistanais sont accueillants, modérés et positifs malgré leurs conditions de vie difficiles. Car quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent, les gens sont heureux de voir un étranger venir dans leur quartier et ils ne nous ont pas maltraités. Plus important encore, les gens ont réussi à rester une famille même dans ces conditions. Il y a également des minibus décorés au point de sortie du bidonville, et si vous allez au Pakistan, vous verrez certainement l'un de ces minibus décorés. Les Pakistanais aiment vraiment décorer leurs véhicules de transport public. Ils les éclairent ou les peignent de différentes manières. Certains décorent leurs minibus de motifs nationaux et religieux, tandis que d'autres les ornent de paysages et de fleurs. Au cours des 20 dernières années, l'art de la décoration des minibus au Pakistan est devenu connu et célèbre dans le monde entier. Nous allons faire un tour dans l'une de ces camionnettes décorées et nous intéresser un peu à la façon dont les personnes ayant des revenus normaux vivent à Karachi. Par exemple, nous sommes aux abords d'un centre commercial. Ce couple discute de quelque chose et représente le profil d'une personne moderne au Pakistan. Le fait que les cheveux de la jeune fille soient visibles prouve que, bien que le Pakistan soit un pays musulman, il n'y a pas d'oppression religieuse.
Ce n'est pas comme l'Afghanistan, par exemple, qui est juste à côté, et les femmes y mènent une vie beaucoup plus libre. Par exemple, en ce qui concerne la situation sociale du pays, nous pouvons dire que le Pakistan est un endroit où la sodomie entre hommes et les personnes transgenres sont courantes. On y voit des hommes marcher main dans la main. Les centres commerciaux intérieurs du pays sont conçus de la même manière que dans le reste du monde. Il y a un espace au milieu, des ascenseurs et des escaliers, tandis qu'aux angles se trouvent des magasins de grandes marques. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant ici. Ce sont toujours les rues qui rendent les pays d'Asie du Sud intéressants, mes amis. Par exemple, vous ne trouverez dans aucun pays occidental cette nourriture de rue épicée enveloppée dans une feuille et considérée comme bonne pour la santé. तो हो गया खाने की भी है। हाँ जी। Des épices et des sirops sucrés sont déposés sur une feuille que l'on porte à la bouche et que l'on mâche. Certains habitants disent que c'est bon pour la santé de l'estomac et le désir sexuel. Dans cette ville, les gens exercent différents métiers. Nombreux sont ceux qui ne travaillent pas pour une entreprise particulière, mais qui exercent leur propre activité. Certains ouvrent une boutique et vendent des objets, tandis que d'autres se déplacent de rue en rue à bicyclette ou en charrette pour vendre leur artisanat. Par exemple, ces marchands ont réussi à ouvrir leur propre boutique dans les bazars bondés de la ville. Il s'agit d'un bazar couvert où l'on trouve principalement des boutiques de textiles et de souvenirs. Les produits de ce type de bazar couvert rappellent les bazars du Moyen-Orient. Il existe de nombreux bazars similaires en Iran, en Irak et même en Turquie. Bien entendu, certains de ces produits sont des imitations fabriquées à partir de matériaux de mauvaise qualité. C'est le cas par exemple de ces lunettes. Je suis sûr que porter ces lunettes fera plus de mal que de bien à vos yeux. Malheureusement, il n'y a pas de point de passage pour les malvoyants dans le bazar. Par conséquent, ces personnes âgées malvoyantes ne peuvent faire que de très petits pas au milieu de la rue. Les pays asiatiques sont souvent critiqués pour leur manque de droits de l'homme et de priorités humaines. Une autre triste situation dans les rues de Karachi est qu'il y a beaucoup de sans-abri et que vous les rencontrerez souvent. Ils dorment à même le sol, ont l'air malheureux et désespèrent de la vie. Cette vieille femme essaie de gagner de l'argent en vendant des mouchoirs. Et quelques personnes dans la rue jouent de la flûte et font danser les serpents. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens en Inde qui font cela et qui sont très habiles. Plusieurs instituts de recherche estiment que le revenu mensuel moyen au Pakistan se situera entre 80 000 et 100 000 roupies d'ici 2024. L'équivalent mondial de ces revenus se situe entre 300 et 350 dollars américains. C'est pourquoi, pour les Occidentaux, le Pakistan est l'un des pays où il est le moins cher de vivre et d'investir. Avec 2 000 dollars par mois, un Américain ou un Européen peut mener une vie de qualité supérieure aux normes, même dans la ville la plus chère du Pakistan. Par exemple, cette femme qui souriait devant notre caméra était enseignante. Et elle dit gagner 120 000 roupies par mois en travaillant dans un établissement d'enseignement privé. En d'autres termes, cet adulte, qui est devenu enseignant après avoir étudié à l'université, ne gagne que 450 dollars américains par mois. Bien sûr, ces montants peuvent vous sembler faibles, car la vie en Occident est chère. Mais en Asie du Sud, les montants dont les gens ont besoin pour vivre sont beaucoup plus faibles, et les gens gagnent beaucoup moins. Le Pakistan n'est pas très populaire parmi les pays d'Asie du Sud, mais des milliers de personnes prennent leur retraite aux États-Unis et investissent leur argent dans des pays comme la Thaïlande. Par exemple, une personne qui a du mal à joindre les deux bouts dans son propre pays avec sa pension peut vivre une vie bien meilleure dans des pays comme le Pakistan et la Thaïlande. Cette Pakistanaise est infirmière et gagne 90 000 roupies par mois.
Bien entendu, ces montants varient selon les provinces du Pakistan. Par exemple, Karachi fait partie de la province pakistanaise du Sindh, dont elle est la capitale. Le pays compte des provinces telles que le Baloutchistan et le Pendjab et est gouverné par un total de 8 provinces. Les loyers et les revenus mensuels varient d'une province à l'autre. Mais nous pouvons affirmer sans risque que 8 Pakistanais sur 10 ne disposent jamais d'un revenu annuel net supérieur à 10 000 $ américains. Les transports publics de Karachi sont constitués de bus rouges modernes comme ceux-ci. Contrairement à Lahore, il y a beaucoup moins de transports en tuk-tuk dans cette ville et un service de transport public plus moderne est fourni. Au lieu de prendre un taxi, vous pouvez facilement vous déplacer dans la ville pour une moyenne de 20 roupies. L'intérieur de ces bus de transport public ressemble à ceci, et je peux dire qu'ils sont très modernes et propres. En ville, de beaux garçons comme celui-ci tentent de gagner leur vie grâce à l'art du mime. À première vue, on se demande ce qu'il fait. Mais après quelques secondes, on comprend ce qu'il essaie de faire et pourquoi il reste immobile. Je pense que c'est une idée sympathique et sincère pour générer des revenus, mais il aurait dû préférer les zones de bazar où les piétons sont plus nombreux plutôt qu'une rue où les voitures passent. Un autre pense qu'il peut gagner de l'argent avec le singe. Ce que cet homme a fait n'est pas digne de respect. Il habille le singe et lui passe une chaîne autour du cou, le torturant littéralement. À ces stades, vous vous rendez compte que vous avez des différences de mentalité avec les Pakistanais. Par exemple, dans votre pays, il est probablement impossible pour cet homme de gagner de l'argent avec cette méthode. Mais au Pakistan, c'est le cas. Alors il a recours à cette méthode. Dans la plus grande ville du Pakistan, la plage commence à s'animer le soir. Comme la plage est longue et qu'il est difficile pour les gens de marcher dans la chaleur, ils ont mis en place un service d'excursion avec des chameaux et des chevaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez monter ces chameaux le long de la côte et vivre une expérience totalement différente au point zéro de la mer. Vous pouvez également louer des chaises sur la plage, les pieds dans l'eau, et admirer le coucher du soleil. Si la visite des plages de Karachi avec des chameaux se déroule de la même manière, la visite avec des chevaux se déroule de la même manière. Vous êtes accompagné par le dresseur du cheval et vous n'avez pas à vous occuper du cheval. L'entraîneur, qui est le propriétaire du cheval, le dirige lui-même et détermine sa vitesse. Si vous ne voulez rien faire de tout cela, vous pouvez mettre vos pieds dans l'eau, comme ces femmes, puis aller dans la mer. Certaines personnes ramassent des coquillages sur le rivage à l'aide de filets et les vendent aux touristes comme souvenir. Les oiseaux remplissent la plage de déchets alimentaires humains et se nourrissent. Cet homme essaie de tirer le filet qu'il lance dans l'eau avec sa taille. Ce que fait cet homme est beaucoup plus vaste et ces personnes le font ensemble. Des dizaines de personnes tirent vers le rivage les filets qu'elles ont laissés dans les profondeurs de la côte de Karachi, dans l'espoir d'attraper des poissons. Chacun des marchands de la plage décore si joliment ses marchandises ou ses animaux qu'ils se font concurrence et tentent de gagner de l'argent en séduisant les clients. Les animaux sont généralement décorés de rouge. Cet homme semble souffrir des affres de l'amour et trébuche comme dans un clip vidéo. Je vous ai parlé de nombreux types de personnes différentes dans une petite zone sur la même plage, et je suis sûr que vous l'avez remarqué aussi. Cela doit être dû à la densité de la population, les gens peuvent utiliser le même endroit à des fins complètement différentes sans que personne ne s'en mêle. Comme il n'y a pas de règles ou de restrictions sur la plage, chacun peut y traîner comme il l'entend. Certains font des choses arbitraires, d'autres essaient de gagner de l'argent et de s'occuper de leur famille. Le Pakistan et Karachi ne sont bien sûr pas limités à cela. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, il s'agit de la ville des Lumières, un endroit où la vie se déroule principalement la nuit. En effet, le soir, le temps est relativement plus frais et il est plus facile de se promener. Voici l'une des premières personnes à avoir attiré notre caméra dans le paysage nocturne. Ce vieil homme a mis de la nourriture dans de lourds chaudrons sur ses épaules et la vend aux gens. Il s'agit de l'un des quartiers les plus huppés de Karachi et vous pouvez voir des véhicules de luxe tout autour. Voici par exemple à quoi ressemble un restaurant décent et luxueux au Pakistan. Les gens mangent dans le calme et de manière civilisée et c'est la classe d'élite du Pakistan.
En effet, si l'on observe les visages et les vêtements des personnes qui mangent, on constate qu'elles n'ont aucun lien de parenté avec plus de la moitié du pays. Cela soulève d'ailleurs une autre question de recherche. Il y a probablement aussi une énorme inégalité de revenus dans ce pays où moins de 5% de la population devrait avoir plus de richesses et de revenus que les 95% restants. Cela n'est généralement pas surprenant, on trouve de telles inégalités de revenus dans presque tous les pays du Moyen-Orient et d'Asie. Ne vous fâchez pas avec moi, mes amis pakistanais, mais c'est un fait. Lorsque l'on quitte le restaurant et que l'on respire l'atmosphère extérieure, on se rend compte que la ville est vraiment pleine de lumière. Même à des heures tardives, la ville semble éclairée et lumineuse, comme s'il faisait jour. Il y a des gens qui passent du temps en famille dans de modestes cafés, des gens qui roulent dans la circulation et même des enfants qui dorment à même le sol. Certains vendent sur leurs étals, tandis que d'autres priment dans le quartier à l'heure de la prière. Certains dégustent une chicha sur le balcon de leur maison, tandis que d'autres vous tendent des fleurs. Les Pakistanais ne s'arrêtent ni le jour ni la nuit. Il y a des gens très semblables qui vendent quelque chose quelque part à toute heure de la journée. Certains d'entre eux, comme cet ami policier, assurent la sécurité de la ville. Il y a un mouvement constant partout et les gens sont toujours en train de faire quelque chose. Bien qu'il y ait un manque d'hygiène, en particulier dans les stands de nourriture et les étals, les habitants de cette géographie ne trouvent pas ces conditions d'hygiène inconfortables et les gens ne sont pas obsédés par l'hygiène. La majorité des touristes qui viennent dans le pays sont de riches touristes arabes comme eux. Les Pakistanais se rendent rapidement compte qu'ils sont des touristes et apportent constamment leurs produits à leur table. Le Pakistan abrite également de nombreux faits intéressants. Par exemple, ce pays est en fait le berceau de l'une des plus anciennes civilisations du monde. Il s'agit de la civilisation de la vallée de l'Indus, qui a régné environ 3000 ans avant J.C. et qui a commercé dans le monde entier à partir d'endroits comme Karachi. En résumé, le Pakistan, tant au sud qu'à l'est et à l'ouest, est un lieu riche en histoire, en situations particulières, en personnes spéciales et en modes de vie différents. Même en 2024, ce pays offre encore de nombreux détails et sujets particuliers à explorer. Dans cette vidéo, nous avons essayé de partager nos observations sur Karachi, la ville la plus peuplée du pays. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et au revoir.